Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'atomistique et les liaisons chimiques. Donc, c'est la première partie. C'est un rappel. C'est un cours atomistique pour S1. Donc, c'est la branche SMP, SMC. Commençons par plan du cours, rappel des modèles classiques et leurs limitations, les atomes tableau périodique, les molécules liaisons chimiques. Donc, c'est un plan du cours. Commençons par la matière. Premièrement, la matière. Donc, la matière, donc l'atome. On trouve l'atome. Donc, l'atome est composé des électrons et un noyau. Donc, un noyau au centre. Donc, le noyau se situe au centre de l'atome. Donc, le noyau contient des protons et des neutrons. Donc, des protons et des neutrons. Donc, à propos de l'électron, donc l'électron a une charge électrique négative. Donc, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, le proton a une charge électrique positive. Donc, le proton positif. Neutron électriquement neutre, c'est-à-dire la charge égale à 0. Donc, le neutron, donc sa charge égale à 0. Donc, je répète maintenant, le proton a une charge positive, le neutron a une charge égale à 0. Donc, l'électron a une charge négative et sa charge égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, la deuxième partie, la matière 2. Donc, la masse de l'électron. Donc, la masse de l'électron, c'est-à-dire l'électron pèse 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 coulombs. Donc, la masse du proton vaut 1,67. Donc, 673 fois 10 à la puissance moins 27. Donc, la même chose, la masse du neutron vaut. Donc, presque la masse du proton égale à la masse du neutron. C'est la même chose, presque. Donc, presque. Donc, on peut dire que la masse du proton égale à la masse du neutron. Donc, dimension d'un atome, c'est-à-dire la dimension de l'atome est 10 à la puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire un angstrom. Dimension d'un noyau est 10 moins 15, c'est un ferromètre. Donc, c'est une dimension. Donc, troisièmement, la matière 3. Donc, la masse d'un atome égale la masse du noyau. Puisqu'on a l'atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent autour de l'atome. Donc, la masse, pour mesurer la masse, il faut mesurer la masse de l'atome. Pour mesurer la masse de l'atome, il faut mesurer la masse du noyau et on rajoute la masse des électrons. Puisque la masse de l'électron est très inférieure à la masse du noyau, on suppose que la masse de l'atome égale à la masse du noyau. C'est-à-dire la masse de l'atome égale à la masse du noyau. Un atome est essentiellement vide. C'est-à-dire il contient entre l'atome, entre le noyau et l'électron, il y a le vide. Donc, le nombre de charges égale Z, c'est-à-dire les protons. Donc, nombre de charges Z, c'est le proton. Nombre de masse, c'est A, c'est-à-dire le nucléon. Donc, le nombre de masse est égal à le nombre de charges, c'est-à-dire Z plus les neutrons, c'est-à-dire A égale Z plus N. Donc, on termine par quatrièmement, un élément chimique X est complètement défini par Z. Le numéro atomique est. Donc, on définit un élément X par un A et par un Z. A, c'est, on a déjà fait. Le Z, c'est le numéro atomique. Donc, ici, on a mis Q. Donc, c'est-à-dire
Q, c'est-à-dire s'il trouve des ayants Q, donc les ayants Q différents de 0, donc le nombre d'électrons égale Z moins Q. C'est-à-dire lorsqu'on a des ayants, donc Q égale est différent de 0. Donc lorsqu'on a un atome qui n'a aucune charge, c'est un atome, donc Q égale à 0. Donc ici, isotope, c'est-à-dire même Z. C'est quoi ça? C'est-à-dire des éléments qui ont même Z, c'est-à-dire même Z. Donc isotope. Isobar, même A, c'est-à-dire le même A, c'est-à-dire des éléments qui contiennent le même A, c'est-à-dire le nombre de masses. Donc isotone, même N, c'est-à-dire les mêmes de neutrons. Cinquièmement, des atomes aux molécules 1. Comme vous voyez ici, on a un tableau périodique. Donc ici, on a 3 lignes, 1 et 2 et 3. Donc ligne, c'est-à-dire période. Et la famille, c'est-à-dire la colonne. Donc on a ici 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 colonnes. Et on a 3 lignes, c'est-à-dire on a 3 lignes, c'est-à-dire on a 3 périodes. On a 8 colonnes, c'est-à-dire on a 8 familles. Donc les propriétés périodiques, donc les structures en couches. Donc des atomes en molécules 3. Plus un atome a tendance à attirer les électrons, plus il est électronégatif. C'est-à-dire, si l'atome a une tendance à attirer les électrons vers l'atome, donc elle est plus électronégativité. Elle cherche à posséder la structure électronique du gaz rare, le plus proche. Donc, l'électronégativité, comme vous voyez X, s'appelle X. Donc, l'électronégativité elle s'augmente de bas vers le haut et de la gauche vers la droite. C'est ça. C'est-à-dire que le hydrogène est plus électronégativité que le lithium. Le lithium est plus électronégativité que le sodium. Et ici, le hélium est plus électronégativité que l'hydrogène. Le néon est plus électronégativité que le fluor. Donc le fluor est plus électronégativité que l'oxygène.